Réflexion Parole semée, une émission de Marc Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon émission « Non à la diabolisation ». En effet, dans les échanges sur Facebook à propos des élections ou du Covid, dans nos ruminations contre celle ou celui qui nous a fait du mal, dans nos aigreurs contre la société, contre les élus, contre les riches, contre plein d'autres gens, dans nos jugements contre celles et ceux qui ne pensent pas comme nous, l'autre devient souvent le diable. Alors j'accumule contre l'autre tous les reproches et toutes les accusations. Je confonds ses erreurs avec sa personne. Au lieu de dire de façon constructive « je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, ce que vous dites est une erreur, ou ce que vous faites est une injustice », au lieu de dire cela, je dis en diabolisant « c'est un menteur, c'est un pervers, un oppresseur, un dictateur ». Je confonds l'acte et la personne, et l'autre devient le diable à éliminer. Diaboliser, c'est oublier la stéréo et passer en mono. Quand tu ne regardes que d'un œil, la réalité n'a plus de relief. Aucune réalité, aucun événement, aucune personne ne se réduisent qu'à un seul aspect. Ceux qui diabolisent choisissent les aspects qui les intéressent et laissent les autres dans l'ombre ou les rejettent. Souvent, dans une philosophie manichéiste, nous avons séparé le bien et le mal, le noir et le blanc, le positif et le négatif, la vie et la mort. Or, en chacun de nous et en chaque événement, se mélangent des forces de vie et des résistances, des parts lumineuses et des parts sombres, des désirs et des peurs, des envies de bien faire qui sont mal interprétés par d'autres, des échecs qui font progresser. Et pour faire de la lumière, il faut connecter un pôle positif et un pôle négatif. Tout être humain est un faisceau d'énergie qui à la fois le met en mouvement et le freine, lui font créer la vie et en faire le deuil, lui permettent d'aimer l'autre par-delà ses égoïsmes. Diaboliser, c'est réduire une personne ou un événement à un seul aspect. Or, cette personne et cet événement n'existeraient pas si d'autres aspects ne leur révélaient pas. Comment sauriez-vous que la lumière existe si vous ne connaissiez pas la nuit? Comment sauriez-vous que le ciel est bleu si vous ne voyez que les nuages? Comment verriez-vous la personne blessée si vous êtes ébloui par sa violence? Diaboliser, c'est choisir sciemment de sélectionner ce qui ne me convient pas chez l'autre, et c'est passer sous silence le reste. C'est réduire l'autre à ce que je dénonce et ignorer ce dont il me fait bénéficier. Diaboliser est non seulement une erreur, mais c'est une malhonnêteté volontaire et trompeuse. Alors comment dédiaboliser? Dédiaboliser, c'est passer du ou au et. Alors je m'explique. On nous a appris à penser en ou. Ou bien j'ai raison, ou bien j'ai tort. Ou c'est bien, ou c'est mal. Ou c'est bon, ou c'est mauvais. Cela conduit à l'exclusion et au racisme, à la domination et au rejet. Tant d'acharnement à convaincre sans écouter, tant de malentendus, de conflits et de guerres, parce que c'est moi qui ai raison et l'autre a tort. Et si à la place de penser en ou, nous pensions en et. Et j'ai perçu une partie de la réalité
et j'en découvre une autre grâce au regard de mon voisin. Je peux affirmer ce que je crois et je peux m'enrichir de ce que l'autre croit. Je peux défendre mes valeurs et je peux respecter les valeurs de l'autre. Je peux être libre de mes choix et je peux négocier avec ceux qui ont fait des choix différents. Je peux assumer la responsabilité de mes choix et je peux respecter les choix de la majorité comme des minorités. Dédiaboliser, c'est aussi pouvoir dénoncer les faits sans juger les personnes. C'est le travail que fait une justice démocratique qui fonctionne bien. Elle cherche à établir les faits et le degré de responsabilité de ceux qui l'ont commis. Elle cherche à établir les faits et la responsabilité au nom d'une loi commune et objective et pas au nom des affects de chacun. Par exemple, quand le peuple crie « c'est un monstre », le juge dit « qu'est-ce qu'a fait cette personne ? Est-ce elle qui a tué ? Est-elle responsable de ses actes ?» Et la loi la condamne alors à une peine objectivement déterminée, non pas parce que c'est un monstre, mais parce qu'il a accompli tel acte ou tel autre acte qui sont autant de délits. Chaque fois que nous confondons l'acte et la personne, nous sommes dans le terrorisme illégitime parce que nourris par des affects de haine et de rejet. Et ce terrorisme grandit aussi par un effet de généralisation. Par exemple, aux dernières élections, le tout sauf Macron ou le tout sauf Le Pen sont l'exemple même d'une généralisation hâtive qui confond un candidat avec une partie de ce qu'il a fait et que je n'accepte pas. La plupart de celles et ceux qui sont si engagés dans un combat contre l'un ou l'autre et qui les rejettent, peuvent-ils dire qu'ils ont écouté vraiment leurs propositions, qu'ils ont lu leur programme, qu'ils se sont informés à des sources objectives sur les enjeux de ces programmes? Alors, s'ils ont fait cela ensuite, ils sont tout à fait légitimes à faire un choix, à dire je suis d'accord avec celui-ci et pas d'accord avec celui-là. Mais la plupart du temps, nos rejets sont motivés par des affects très subjectifs. Nous généralisons de façon illégitime, par exemple, quand nous confondons étranger et insécurité, car tout le monde sait que l'insécurité peut aussi venir de mes semblables. Nous généralisons quand nous croyons que toutes les femmes voilées sont des soumises, alors que certaines choisissent librement de porter le voile ou de ne pas le porter. Nous pouvons tout à fait dénoncer une répartition injuste des richesses et interpeller les riches à la solidarité. Mais ça ne donne pas le droit de diaboliser les riches. Nous pouvons dénoncer le travail au noir et les détournements de fonds et lutter pour qu'une loi de justice s'applique à tous, mais ça ne donne pas le droit de diaboliser toutes celles et ceux dont on se méfie. Quand nous sommes parents, nous pouvons regretter certains choix de nos enfants. Nous pouvons regretter que leur éloignement les empêche de prendre soin de nous. Mais ça ne donne pas le droit de penser qu'ils sont égoïstes et ne pensent qu'à eux. Alors, si au lieu de diaboliser parce que nous ne supportons pas certaines choses, si nous acceptions tout en préservant nos choix, nos valeurs et tout en préservant nos sensibilités qui ne supportent pas quelque chose, si nous acceptions d'écouter simplement
ceux qui pensent autrement, ceux qui agissent autrement. Non pas pour nous comparer, non pas pour faire comme eux, non pas pour les rejeter, mais simplement pour confirmer nos choix, nous enrichir parfois des choix des autres, derrière lesquels il peut y avoir pour nous des ressources. Et si au lieu de nous invectiver et de nous préjuger, c'est-à-dire de nous juger par avance, si nous commencions par nous écouter, par nous accueillir, par nous reconnaître, alors chacun pourrait dire ce qui est important pour lui, quelles sont ses valeurs, et reconnaître les valeurs des autres tout en disant non à ce qui détruit.